Tristan et Iseut. La saga de Tristan et Iseut, également connue sous le nom de Tristan et Iseult, est une histoire d'amour médiévale qui remonte au XIIe siècle. Elle a été transmise à travers différentes versions et adaptations au fil des siècles, mais la version la plus célèbre est probablement le poème médiéval en vers français intitulé « Tristan et Iseut », écrit par Béroul au XIIe siècle et plus tard réécrit par Thomas d'Angleterre. L'histoire se déroule à la cour du roi Marc de Cornouailles, en Bretagne. Tristan, le héros de l'histoire, est un chevalier très connu et le neveu du roi. Iseut est une princesse irlandaise. L'origine de l'amour. À l'origine, l'histoire est une tragédie centrée sur l'amour adultère entre le chevalier Tristan et la princesse Iseut. Elle précède la légende arthurienne de Lancelot du Lac et de Guenièvre, qui en est probablement inspirée, et a influencé durablement l'art occidental, peinture, littérature, etc., depuis qu'elle est apparue au XIIe siècle. Même si l'histoire a été adaptée et modernisée à plusieurs reprises, la relation et les conflits qui en découlent sont régulièrement repris. Tristan est envoyé en Irlande pour ramener Iseut comme épouse potentielle pour le roi Marc. En chemin, Tristan et Iseut boivent par mégarde un filtre d'amour, c'est un breuvage ou une drogue utilisée pour inspirer l'amour, destiné à Marc et Iseut. Ce breuvage magique les lie éternellement, créant un amour passionné et irrépressible entre eux. Le retour en Bretagne. Tristan ramène Iseut en Bretagne pour épouser le roi Marc, mais le couple continue à s'aimer secrètement. Ils doivent cacher leur relation pour éviter les conséquences tragiques qui découleraient de leur amour interdit. Les épreuves. Un jour, Marc apprend que Tristan et Iseut sont amants et les condamne au bûcher, il les condamne à être brûlés vifs. Mais par miracle ils en réchappent. L'histoire est marquée par des épreuves et des obstacles. Les amants doivent faire face à des menaces, des complots et des trahisons. Ils font preuve d'une loyauté inébranlable l'un envers l'autre malgré les circonstances difficiles. Tristan s'enfuit avec Iseut dans la forêt du Mauroy. Au bout de 3 ans, comme l'avait décidé la reine d'Irlande mère d'Iseut, la magie du filtre s'éteint le jour de la Saint-Jean. Tristan souhaite rendre Iseut au roi Marc. Le roi pardonne aux amants et reprend sa femme, mais bannit néanmoins Tristan à cause de la jalousie de certains de ses barons. Puis Tristan se marie avec une autre Iseut aux blanches mains. Ses qualités et ses défauts. Tristan est le 2e meilleur chevalier de la table ronde après Lancelot du Lac. Il a donc beaucoup de qualités. Son défaut est d'avoir trompé la confiance de son roi. Il se distingue par ses exploits en tuant le géant Morholt, oncle d'Iseult, un dragon qui mettait à feu et à sang le royaume d'Irlande et que personne d'autre n'avait le courage d'affronter. Il a vaincu un autre géant, Béliagog. La mort de Tristan. Quelques années plus tard, Tristan se blesse grièvement dans une bataille et demande à son ami d'aller chercher Iseut la blonde qui est seule à pouvoir le sauver. Avec son ami, ils mettent en place un code, si Iseut accepte, la voile du bateau sera blanche, si la voile est noire cela veut dire qu'elle n'accepte pas et qu'elle n'est pas sur le bateau. Mais au retour du bateau, Iseut aux blanches mains, sa femme, jalouse, lui dit que la voile est noire, alors qu'elle était blanche. Tristan apprenant cela se laisse mourir de chagrin. Iseut arrive plus tard, voyant le corps de son bien-aimé, elle s'allonge à ses côtés et se laisse mourir à son tour, emportée par l'amour. Tristan et Iseut, une saga qui dépasse les frontières. Le cinéma, la bande dessinée, les romans, la musique, s'intéressent à Tristan et Iseut. Cette histoire d'amour est la plus riche histoire occidentale du Moyen Âge. Venue du fond des âges, la légende de Tristan et Iseut est l'une des plus belles histoires jamais contées. On en trouve la trace dès le XIIe siècle dans des chansons de gestes qui seront ensuite relayées par des poèmes. Cette saga unique trouve sa source dans la tradition celte, mais se répand rapidement dans toute l'Europe. Dès le XIIIe siècle, des poètes anglais, allemands, français, mais aussi espagnols et italiens célébreront le destin bouleversant de ces deux amoureux confrontés à des forces qui les dépassent. Au cours des siècles suivants, chaque fois qu'un art nouveau apparaîtra, il se passionnera pour cette légende et la transmettra de génération en génération.
On retrouve Tristan dans plusieurs œuvres comme l'opéra de Richard Wagner Tristan und Isolde, les poèmes français de Thomas et Béroul ou l'adaptation cinématographique de Jean Delannoy L'Éternel Retour. Merci beaucoup de votre attention et à la prochaine saga.